Et salut à tous, dans une précédente vidéo, on a déjà parlé de l'importance de construire sa fanbase dès le début de son projet musical, pour pouvoir toujours toucher plus de personnes. Je vous mets le lien en fiche. Maintenant je vais vous montrer un outil gratuit pour le faire, c'est une plateforme qui s'appelle Resora. Je suis donc sur le site de Resora et vous allez voir que la plateforme est pas mal étudiée pour ça. Il y a des nouvelles features qui sont en dispo chaque mois et la plateforme promet d'être toujours plus efficace. Du coup je me suis dit que j'allais vous la présenter. Donc la première chose à faire c'est évidemment d'aller sur le site, moi j'y suis déjà, et de cliquer sur « Je me lance gratuitement ». Donc là, il va nous demander de nous connecter ou de créer un compte. Et il suffit de suivre les étapes, c'est assez facile, donc je vous laisse faire ça de votre côté. Une adresse email suffit et à partir de là, c'est assez rapide. Donc si vous avez déjà un compte, il suffit d'entrer simplement votre email et votre mot de passe et ça va vous connecter. Et si vous n'en avez pas, entrez votre email, choisissez un mot de passe et un compte va être créé automatiquement. Vous devez juste aller cliquer sur le lien envoyé par email pour confirmer votre adresse email et vous serez connecté automatiquement sur le site. Donc ici, je vais créer mon compte. Voilà, donc on voit que je vais juste recevoir donc mon email et je vais pouvoir aller cliquer sur le lien et le compte sera créé. D'ailleurs, si vous ne recevez pas l'email, n'oubliez pas de regarder dans vos spams, parfois ça arrive là-bas. Bon, voilà qui est fait pour moi. Du coup, on se retrouve sur la page d'accueil, mais les messages ont un peu changé. On va maintenant créer sa page gratuitement. C'est une page qui va servir de carte de visite. Elle va permettre de présenter le projet musical et de proposer aux visiteurs de s'abonner, le tout dans une mise en page assez simple et aux couleurs de votre projet. Et on verra plus tard une des stratégies efficaces pour gagner des abonnés. On va donc maintenant commencer par cliquer sur « Je crée ma page gratuitement ». Et on va rentrer le nom de son projet musical, ici c'est Popsima. Et je vais simplement valider en cliquant sur ce bouton. Du coup, vous le voyez, la page va être automatiquement créée et l'application va nous proposer de faire une petite visite guidée. Du coup, on va y aller, histoire de voir un peu toutes les options. La visite guidée commence par nous montrer le menu de Resora qui est relativement discret. Il suffit de cliquer sur le logo en haut à droite pour voir le menu apparaître. Du coup, on continue avec la visite guidée, on va aller appuyer sur modifier les paramètres comme il nous le demande. Et ici, du coup, il y a plusieurs onglets, on va pouvoir cliquer par exemple sur référencement. Je vous conseille de déjà remplir la balise titre et la balise de description. Pour la première balise, le mieux est de mettre le nom du projet, simplement, et une petite phrase qui décrit votre projet. Ça va s'afficher dans les moteurs de recherche et aussi dans l'onglet des navigateurs. Pour la description, mettez une description de votre projet simplement. Ça va aussi s'afficher dans les moteurs de recherche. On va ensuite aller appuyer sur l'onglet lien, comme nous demande le petit tutoriel. Et ici, on peut rentrer éventuellement tous nos réseaux sociaux. On va pouvoir mettre les liens Spotify, les liens Facebook, les liens Instagram, etc. Alors attention de bien mettre le HTTPS, sinon ça ne fonctionnera pas. On peut aussi rentrer un email si on veut être joignable par email. Et une fois qu'on a rentré tout ça, il suffira de cliquer sur sauver pour sortir de la page de paramètres et continuer la visite guidée. Voilà, ici moi j'en ai rentré quelques-uns, j'appuie sur sauver. Alors on va pouvoir changer le fond de notre page maintenant, histoire de rendre ça plus joli. On va cliquer sur le petit crayon en haut à gauche. Puis ici on a deux possibilités. Soit on change les couleurs et on crée un dégradé de couleurs, un peu comme ceci. Voilà, c'est magnifique, vous voyez. Ou alors, on va simplement pouvoir upload une image en cliquant sur le petit dossier ici. On va donc cliquer sur le petit logo d'upload et ça va ouvrir le Finder ou votre fichier. Et on va pouvoir choisir une image pour le fond. On va appuyer sur ouvrir, ça va l'importer. Et donc, à partir du moment où vous importez des images, elles vont toutes se retrouver stockées dans cet endroit, à la librairie d'images. Je vais donc choisir l'image et appuyer sur sauver. Et voilà, donc comme vous le voyez, on peut même cumuler le dégradé qui est resté par-dessus et l'image qui est en dessous. Ça a déjà un peu plus de flow, mais je peux aussi retirer le dégradé si jamais. Voilà. Bon, une fois qu'on a un truc qu'on trouve stylé, on va simplement appuyer sur sauver ici en bas, comme nous demande le petit tutoriel. On arrive à l'étape où on peut configurer le contenu de notre page. Ça se fait très facilement en cliquant sur les petits crayons qui sont disposés sur la page. On va pouvoir remplacer le nom de la page. On peut aussi en changer la couleur par exemple. On va aussi pouvoir par exemple changer le titre en apportant un logo. Pour ça, on va cliquer sur le petit dossier ici, tout comme tout à l'heure. On va importer le logo. Voilà, donc moi je vous conseille évidemment d'apporter un PNG sans fond, sinon le fond va se voir et ça sera pas très joli. On va appuyer sur sauver.
Et voilà, le logo s'est mis à la place du titre de notre page. On appuie sur sauver ici aussi et on retourne sur le mode d'édition. Donc ensuite on va changer le texte de présentation ou le texte d'appel à l'action selon ce que vous avez mis en cliquant toujours sur la petite icône. Donc vous voyez, on peut afficher un texte différent aux non-abonnés et aux abonnés. Pour les non-abonnés, évidemment, le but, ce serait de mettre un petit texte qui incite à s'abonner. Et pour les abonnés, vous pouvez leur rappeler les avantages dont ils bénéficient en tant qu'abonnés ou quelque chose du genre. Je reviendrai là-dessus plus tard. On va aussi pouvoir changer la couleur du texte en dessous ainsi que son opacité. Et on va notamment pouvoir se servir de l'outil Pipette qui va nous permettre de prendre une couleur qui est déjà présente sur la page. Ça va permettre d'être plus harmonieux. Donc on va faire ça. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir cliquer sur le crayon suivant. Et grâce à celui-ci, on va pouvoir changer le style du bouton s'abonner. Donc vous voyez qu'ici on a un petit menu déroulant et on a 4 styles de boutons. On a le fond coloré, le fond blanc, transparent bord coloré et transparent bord blanc. Moi je vais garder le fond coloré. On va aussi pouvoir choisir la couleur du bouton en appuyant ici. Donc pareil, je vais pouvoir me servir de l'outil Pipette. Voilà, ça c'est pas mal. Donc je vais appuyer sur sauver. Et voilà pour le bouton s'abonner. On peut évidemment faire de même pour les réseaux sociaux. On va pouvoir les éditer. Choisir un mode de bouton. Fond coloré, fond transparent, etc. Donc moi ici je vais prendre le fond transparent bord blanc. Et évidemment, on va pouvoir de nouveau choisir la couleur. Je vais reprendre la même que le bouton s'abonner. Donc évidemment, ici, on ne voit pas encore la différence, mais vous allez voir juste après. Vous pouvez aussi décider des liens que vous allez afficher. Attention que si vous n'avez pas mis les liens dans le menu de tout à l'heure, vous ne pourrez pas les afficher. Vous voyez qu'ici, Instagram, je ne peux simplement pas l'afficher. Vous pouvez retirer des choses si vous voulez les enlever. Et vous pouvez évidemment retourner sur le menu pour en rajouter en cliquant ici. Donc une fois que vous êtes content, vous appuyez sur sauver. Et maintenant, vous voyez que si on passe sur les boutons, et bien voilà, la couleur que j'ai choisie s'affiche. On peut aussi évidemment supprimer certaines rubriques de ce qu'on a vu. Donc par exemple, je pourrais enlever carrément les boutons vers les réseaux sociaux ou je pourrais enlever le texte de présentation. Il suffirait d'appuyer sur la croix pour le faire. Bon, ici, je ne le fais pas évidemment. Et il reste un élément très important, c'est le contenu que vous voulez afficher sur votre page. Pour en ajouter, on va simplement cliquer sur le petit bouton plus qui est ici. Ou alors on peut aller dans le menu Réseaura. Et on peut simplement appuyer sur modifier le contenu. Donc c'est ici que va s'afficher tous les contenus. Évidemment pour le moment c'est vide, mais on va en ajouter. On va cliquer sur le plus. Et ici on va simplement pouvoir rentrer l'URL d'une vidéo YouTube par exemple. Donc là je vais aller sur YouTube pour trouver l'URL de la vidéo. J'appuie sur insérer du nouveau contenu. Donc vous voyez que le contenu est en home, ça veut dire qu'il est affiché de base sur votre page. Donc on va aller voir ce que ça donne, il suffit d'appuyer sur OK. Et voilà, donc notre contenu a été ajouté à notre page. On va pouvoir rajouter d'autres contenus, on va en retourner dans le menu. Donc je peux aussi choisir l'ordre du contenu que je veux ajouter. Si j'appuie sur le plus en haut, ça se retrouvera sur le home. Et si j'appuie en bas, ça prendra la place une qui se retrouvera donc en bas. Donc ici, je vais rajouter une playlist YouTube. Je vais la mettre en dessous. Je vais laisser ma vidéo en home. Donc pour avoir le lien de la playlist, il suffit d'appuyer sur le titre de la playlist juste ici. Et on va donc copier le lien au-dessus. On va cliquer sur insérer un nouveau contenu. Et voilà, en numéro 1, on a donc la playlist. Avant de retourner sur la page, on va aussi insérer du contenu Spotify. Il y a 3 types de liens Spotify qu'on peut intégrer. Il y a un album, il y a un titre ou même un artiste. Si on choisit d'intégrer un artiste, ça affichera dans une playlist les titres les plus populaires. Donc pour le lien artiste, on va se rendre sur la page de l'artiste. On clique sur les 3 petits points, puis on va appuyer sur partager. Et on va mettre copier le lien vers l'artiste. Je vais l'ajouter pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc on voit qu'il y a une petite playlist vers les titres les plus écoutés. Donc ici, je ne veux pas garder ça, donc je vais le supprimer. Donc pour copier un titre, on va sur le titre, on va appuyer sur les 3 petits points, partager, copier un lien vers le titre. On va venir rajouter donc le contenu, tout pareil. On va insérer un nouveau contenu, et voilà, on se retrouve donc avec le titre.
Pareil, moi je veux pas ça, je préférerais mettre un album. Donc pour l'album, c'est la même chose, on retourne sur Spotify, on va dans les albums, j'appuie sur un album, 3 petits points, partager, copier le lien vers l'album. On va ensuite rajouter le contenu. Et voilà. On va aussi pouvoir changer l'ordre du contenu en utilisant les flèches. Donc si j'appuie sur la double flèche, ça va le mettre à la place du home, donc à cette place-ci. Et si j'appuie sur une seule flèche, eh bien ça va simplement monter d'un cran. Moi ici, je vais mettre l'album au-dessus de la playlist YouTube. Et voilà. On peut aussi éventuellement supprimer le contenu en cliquant sur la croix. Donc une fois qu'on a terminé, on va appuyer sur OK. Et alors vous allez voir ce que ça donne. Ça va simplement mettre des flèches à gauche et à droite de notre contenu principal, à notre contenu home. Et donc les visiteurs vont pouvoir sélectionner ce qu'ils veulent voir en appuyant sur les flèches. On va aussi pouvoir avoir les liens directs de ces visuels. Donc c'est-à-dire que vous pouvez éventuellement envoyer un lien en montrant le visuel que vous voulez, pas nécessairement le home, grâce au lien qu'on va pouvoir obtenir dans modifier le contenu. Et il se trouve ici. Donc par exemple, si je prends ce lien et que je l'envoie à quelqu'un, eh bien il tombera sur la page avec en contenu home la playlist Spotify hors format. C'est assez pratique notamment pour envoyer des emails pour promouvoir certains de vos contenus. On arrive maintenant au mailing et je vais vous montrer les possibilités de mailing. Dans le menu Réseaura, on va cliquer sur les outils mailing. Et alors ici est affiché notre nombre d'abonnés. Bon évidemment moi ici j'en ai 0, je viens de créer la page, c'est normal. On va pouvoir éventuellement télécharger un fichier CSV. Et on a aussi plusieurs sous-menus. Donc là, on est dans Automation. On va pouvoir configurer un mail ici envoyé automatiquement à nos nouveaux abonnés. C'est plutôt pratique pour envoyer du contenu exclusif ou un message de remerciement notamment. On a aussi l'onglet Campagne. Ce sera ici qu'on pourra envoyer des mails à tous nos abonnés pour faire la promotion via une newsletter d'un nouveau titre par exemple. Et on a aussi Configuration. Alors ici, on va rentrer l'email à partir duquel nos emails vont partir. On clique sur sauver et voilà. On va donc maintenant créer un email. On va aller dans campagne et puis on va cliquer sur créer dans nouvelle campagne. On va devoir choisir un titre. Évidemment, le titre est assez important. C'est ce qui va faire cliquer les gens sur votre mail. Donc, on va rentrer le sujet. Voilà, avec ce titre, je suis sûr que les gens vont cliquer. On va ensuite ajouter du contenu au mail en appuyant sur le petit plus. On peut éventuellement ajouter une image, une ligne qui va se séparer ou du texte. Donc ici, je vais commencer par ajouter du texte. Voilà, je vais appuyer sur sauver. On va pouvoir voir le texte ici. On pourra évidemment le supprimer, en rajouter ou l'éditer. On voit aussi qu'il y a des options de mise en page lorsqu'on écrit du texte. On peut le justifier par exemple, on peut le mettre en gras, en italique, tout ce genre de choses. On va notamment pouvoir insérer un lien hypertexte en appuyant sur ce bouton. Donc bien mettre https évidemment. Ici je vais le mettre en gras. Voilà, je vais sauver. Et vous voyez donc que ça a bien sauvé ce que j'ai fait. On va maintenant ajouter une ligne. On va pouvoir choisir la couleur de la ligne. On va pouvoir choisir son épaisseur ici. Donc vous voyez que la couleur s'affiche. Et on peut choisir son type. Elle est soit linéaire, soit en pointillé, en tiret ou double linéaire. Moi je vais choisir celle-ci, ça me paraît bien. Je sauve. Et enfin je vais rajouter une image. On va donc aller chercher les images dans la librairie d'images. Je reprends mon fond. Et voilà. On peut aussi rajouter un lien via l'image. Donc quand on cliquera sur l'image, ça nous mènera à ce lien. On peut mettre des bords à l'image, dont on peut choisir l'épaisseur, la couleur. Voilà, bon là vous faites ce que vous voulez. Moi évidemment je préfère sans bord. Une fois que c'est fait, on appuie sur sauver.
Et voilà notre mail prêt. Donc une fois que le mail est prêt et qu'il est comme vous voulez, vous appuyez sur suivant. Et on se retrouve donc dans l'onglet campagne et on pourra envoyer le mail à nos abonnés quand on en aura. On pourra l'éditer éventuellement, le dupliquer pour repartir de la même base et le modifier légèrement ou le supprimer. On va aller maintenant dans automation pour configurer le mail qui est envoyé automatiquement à ceux qui s'abonnent. On peut le configurer et on retombe sur la même page que tout à l'heure, donc ça sera la même chose. Donc je ne vais pas le faire ici. Voilà, une fois que vous avez écrit votre mail, vous pourrez simplement l'activer et donc il s'enverra automatiquement à tous ceux qui s'abonnent à votre page. On pourra aussi éventuellement le désactiver via ce même menu. Voilà pour ce qui est de l'outil Resora, on a abordé les points principaux de comment l'utiliser. On va donc maintenant parler de la stratégie pour gagner des abonnés. L'une des stratégies les plus courantes, c'est d'offrir quelque chose en échange de leur abonnement à votre page. Le mieux, ce sera quelque chose qu'ils ne pourront pas avoir ailleurs, évidemment, ou plus simplement vos nouveautés en avant-première. Si vous débutez et que vous n'avez encore rien à offrir, indiquez ici aux visiteurs qu'en s'abonnant, ils recevront gratuitement votre nouveau titre quelques semaines avant sa sortie. Je vous conseille aussi de placer comme contenu Home votre meilleur titre déjà sorti, et si vous n'en avez pas encore, faites simplement une vidéo face caméra pour expliquer aux visiteurs que vous préparez votre projet ou quelque chose du genre. Dites-leur qu'il suffit de s'abonner pour recevoir votre musique avant tout le monde, dès que ce sera prêt. Donc ici dans le mail automatique, je vous propose de rédiger un petit mail sympa pour les remercier de s'être abonnés et leur expliquer où vous en êtes et qu'ils recevront vos titres en avant-première. Vous pourrez aussi évidemment faire la promo de votre page Resora. Pour trouver le lien, il suffit de retourner sur la page que vous éditiez tout à l'heure et de quitter le mode d'édition en appuyant sur sortir du mode d'édition dans le menu et vous prenez l'URL du haut. Ensuite, un conseil, c'est qu'une fois votre premier titre prêt, ne le sortez pas tout de suite. Postez-le en non répertorié sur YouTube. Si vous n'avez pas de clip, pas de souci, un beau visuel fixe avec de la musique, ça fera l'affaire. Gardez le lien de votre vidéo. Tout d'abord, commencez par envoyer un mail aux inscrits que vous avez à ce moment-là. C'est normal, ils ne seront pas beaucoup à cette étape, vous n'avez encore pas grand-chose à offrir. Puis, modifiez le mail automatique aux nouveaux inscrits en insérant votre nouveau titre, ainsi que le texte d'appel à l'action sur votre page, ici, pour indiquer justement qu'ils recevront le titre en s'abonnant. Une fois la date de sortie officielle arrivée, à une date que vous avez choisie au préalable, passez votre vidéo en mode public sur YouTube, postez en contenu principal de votre page Resora votre nouveau titre. Si ça sort aussi sur Spotify, vous pouvez mettre le lien Spotify ou alors vous laissez le clip ou l'audio officiel, comme vous préférez. Vous pouvez ensuite envoyer un mail à tous vos abonnés pour dire que ça y est, votre titre sort, maintenant c'est officiel. Et vous pouvez bien entendu envoyer un mail à vos abonnés dès que vous aurez besoin d'eux ou dès que vous aurez un truc à promouvoir. Si vous voulez encore grossir votre fanbase, je vous conseille de répéter ces étapes pour chaque nouvelle sortie, évidemment. Par exemple, moi je m'arrange pour avoir un deuxième titre prêt quand le premier sort, comme ça je le mets à disposition des abonnés dès la sortie du premier titre. Du coup, je place en appel à l'action un message qui dit que pour recevoir un deuxième titre inédit de suite, il suffit de s'abonner. Et évidemment, j'envoie un mail à mes abonnés actuels avec ce deuxième titre. Et je change le mail automatique pour y placer ce deuxième titre. Grâce à toutes ces petites actions, votre fanbase va grossir de plus en plus. Il sera alors plus facile de contacter toutes les personnes qui seront intéressées par ce que vous faites quand vous en aurez besoin. Donc voilà, ce sera tout pour cette fois, c'est déjà pas mal. Si vous avez des bugs ou des problèmes avec Resora, n'hésitez pas à contacter le support. Comme la plateforme est assez nouvelle, c'est normal qu'il y ait une fois de temps en temps des bugs et en contactant le support, vous contribuerez au fait qu'elle soit meilleure plus rapidement, évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut!